Comme on en a parlé hier, comme Larry en a parlé aussi tout à l'heure, le nouveau Parti démocratique, le NPD, a déposé un projet de loi le 24 février dernier visant à mettre sur pied un régime d'assurance médicaments universel au Canada. Donc, à la dernière minute, on ne pouvait pas faire l'économie d'inviter Alexandre à venir nous parler de ce projet de loi-là, de parler de la conjoncture qui l'entoure, la conjoncture politique, parce qu'il y a un contexte très particulier actuellement avec un gouvernement minoritaire, libéral. Alexandre a gentiment accepté de venir nous rencontrer aujourd'hui, je pense à une semaine d'avis. Donc, merci d'avoir réussi à te libérer. Il faut dire aussi qu'Alexandre, c'est un peu un chouchou du séminaire. Je pense que c'est la 3e fois qu'on l'invite dans les dernières années. Donc, on est toujours content de te recevoir. Alors, Alexandre, je le présente rapidement. Il a été élu en 2011 pour la première fois comme député de Rosemont, la Petite Patrie, et il est aujourd'hui chef adjoint du NPD. Alexandre est détenteur d'un baccalauréat en sociologie de l'Université de Montréal. Il était journaliste à TVA, a travaillé pour le groupe communautaire de l'Union des travailleurs et travailleuses accidentés de Montréal et a été conseiller au service des communications au Syndicat canadien de la fonction publique pendant plusieurs années. C'est donc un ami du mouvement syndical et un habitué du séminaire de la retraite. Alors, merci Alexandre d'avoir accepté notre invitation de dernière minute, puis à toi la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cet enjeu-là qui est tellement important. Je ne veux pas trop m'étendre parce que vous avez déjà beaucoup entendu les chiffres, les faits, les constats. Puis je vais essayer de faire un petit peu plus comme où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant. Puis oui, Marie-Josée, merci beaucoup pour l'invitation. Puis en fait, je suis très content parce que ça me permet de ne pas être à Ottawa. Toujours plus fun d'être à Montréal qu'à Ottawa, finalement. Comme néo-démocrate, une de nos marques de commerce, une des choses que le parti, que notre mouvement a fait, puis qui a laissé une trace durable au sein de notre société, c'est l'assurance maladie publique, universelle puis gratuite. C'est quelque chose qui était fondamental pour quelqu'un comme Tommy Douglas, qui était premier ministre de Saskatchewan à l'époque, de dire que l'égalité des citoyens et des citoyennes n'a aucun sens si les plus riches s'en sortent tout le temps puis sont capables de se payer un médecin, alors que les travailleurs, les travailleuses, puis les plus pauvres, puis les plus démunis, eux autres, ils vont être seuls face à la maladie, sans recours, sans possibilité de se faire soigner. Je pense qu'on parle là de droits humains fondamentaux. La possibilité d'être traité avec dignité, peu importe qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit millionnaire, qu'on soit de la classe moyenne. Puis ça, c'est une avancée significative comme société québécoise puis société canadienne. Mais ça a été une avancée qui a été incomplète. Puis j'aime beaucoup votre petit macaron, là, parce que c'est ça. Il manque un morceau au puzzle. Merci. Porte-parole en environnement, peut-être pas de bouteille de plastique. Il manque une pièce au puzzle qui est importante, puis c'est l'assurance médicaments. On est le seul pays industrialisé avec une assurance maladie publique universelle qui n'a pas d'assurance médicaments. Et ça fait toute une différence. Au Québec, on a un système, on a un programme québécois, mais qui est un programme hybride, qui n'est pas exactement ce qu'on voudrait avoir comme programme public universel. Et c'est un problème pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui sont représentés par des gens de vos différents secteurs. J'ai rencontré des gens qui travaillent dans le secteur de l'alimentation, puis vous savez que quand on a un régime complémentaire d'assurance en général avec notre compagnie, on n'a pas la possibilité de se retirer. Il faut cotiser. On pense, quand on dit en moyenne, c'est 1 334 par année pour chaque travailleur-travailleuse. J'ai rencontré des gens qui sont dans le secteur de l'alimentation qui me racontaient
que le coût de leur assurance représentait 25 % de leur paye mensuelle. Fait que dire qu'au Québec, il n'y a pas de problème, c'est pas vrai. Le problème est beaucoup plus grave au Canada anglais, on s'entend, où une personne sur 5 a de la difficulté à se payer les médicaments dont ils ont besoin. Une personne sur 5. Qui sont obligés de faire des choix entre l'épicerie puis le médicament, qui sont obligés parfois de couper la pilule en deux, littéralement, parce qu'il faut qu'ils essaient d'étirer leurs soins. Et ça a des conséquences sur leur propre santé. Pas d'assurance médicaments publique, universelle, accessible à tout le monde, ça fait que non seulement on paye trop cher, mais c'est fait en sorte que les gens qui sont malades ne peuvent pas se soigner, puis quelqu'un qui est malade et qui n'est pas capable de se soigner, il est encore plus malade. Et il revient à l'hôpital et ça nous coûte collectivement beaucoup plus cher. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller de l'avant avec une assurance médicaments. C'est tellement important pour le NPD que c'est le premier projet de loi qu'on a déposé dans ce nouveau Parlement. Okay? Je ne sais pas si vous connaissez ça, là, mais quand on est au Parlement, les ministres peuvent déposer des projets de loi gouvernementaux, évidemment. Mais les députés, et l'ensemble des députés, peuvent déposer des projets de loi également. Puis, ça se fait selon un certain ordre. C'est une loterie, littéralement. Puis, tu as un numéro. Fait que tu enlèves le premier ministre, tu enlèves les ministres, tu prends tous les autres députés, puis là, il y a une loterie. Puis, tu vas avoir le numéro 12, numéro 142, numéro 325. Puis, ça veut dire l'ordre dans lequel les projets de loi privés émanant des députés vont être débattus puis votés en chambre. Okay? Des fois, tu es chanceux, puis tu as un bon numéro, puis tu as des chances que ton projet de loi va être débattu puis voté. Des fois, tu es moins chanceux, puis comme dans mon cas, là, je suis comme 262. Là. Mais on a un député qui est Peter Julian, député de Colombie-Britannique, qui, lui, est numéro 13. Donc, on sait que son projet de loi va pouvoir être débattu puis voté en chambre. Puis pour nous, l'assurance médicaments, c'est tellement important qu'on a décidé de prendre ce projet de loi-là, ce numéro-là, puis de déposer un projet de loi pour créer une assurance médicaments publique universelle. On sait que ce projet de loi-là va être débattu soit à la fin avril ou début mai. Ça s'en vient là. Et on va voir comment les autres partis politiques vont se positionner sur cette question-là. Je parle des autres partis politiques, je vais parler des libéraux tantôt, mais je vais parler du Bloc rapidement, parce que je veux enlever certains mythes. On ne veut pas créer un programme fédéral. On veut s'inspirer de la loi canadienne sur la santé qui fixe le cadre dans lequel on doit donner les soins dans notre pays. C'est des principes, c'est des valeurs. Voici ce qu'on veut obtenir comme résultat. Ensuite de ça, le gouvernement fédéral transfère de l'argent aux provinces pour être capable de faire la mise en œuvre de ces services-là. Il n'y a pas d'hôpital qui est géré par Ottawa. Puis c'est pas ça qu'on veut créer non plus. Et le projet de loi de Peter Julian est très clair là-dessus. On veut avoir une loi qui va fixer des objectifs et ensuite de ça, ça va être l'autorité des provinces de le mettre en œuvre pour être capable de gérer le programme d'assurance médicaments. Donc, ce n'est pas une intrusion fédérale, ce n'est pas aller jouer dans le champ de compétences des provinces. C'est exactement la même chose qui existe avec la loi canadienne sur la santé. Donc, si le Québec voulait continuer avec son programme hybride et imparfait, il pourrait le faire. Ça ne serait pas incompatible. Nous, ce qu'on pense, c'est que si le fédéral amène assez d'argent sur la table, ça va être avantageux, puis ils vont vouloir embarquer, le gouvernement du Québec va vouloir embarquer, comme les autres provinces, pour être capable d'offrir ces services-là, ces soins-là aux citoyens du Québec. Pour ce qui est des libéraux, c'est intéressant parce qu'ils en parlent depuis longtemps, l'assurance médicaments. Est-ce que vous savez, c'est à quelle campagne électorale la première fois que les libéraux ont promis une assurance médicaments publique? Quelle année? 1997. 1997. Ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans que c'est officiellement dans leur plan. Ils ont
pas encore été de l'avant. Par contre, on le sait qu'il y avait mandaté un comité consultatif, confrère Larry en a parlé tantôt, le comité Hoskins, qui, au mois de juin dernier, a remis un rapport qui était extrêmement clair, qui disait « On a absolument besoin dans notre pays d'un régime public d'assurance médicaments. » Donc, les libéraux sont super bons pour pelleter par en avant des fois, puis dire « Ah, il faut consulter, il faut aller voir les gens. » Mais là, le bout de consultation, il est déjà fait. Le rapport, il a déjà été déposé. Puis depuis les années 60, c'est le 5e rapport de suite qui dit que ça serait une bonne idée, un régime d'assurance médicaments au pays. Donc là, on a une occasion historique. Les libéraux sont un gouvernement minoritaire. Donc, ils sont obligés de chercher des partenaires. Il y a 3 partenaires possibles. Bon, les conservateurs, là-dessus, on s'entend que peu probable. Mais il y en a 2 autres. Il y a le Bloc québécois, puis nous autres, le NPD. Donc, s'ils veulent aller de l'avant, puis s'ils sont sérieux, ils sont capables de travailler avec nous. Les libéraux, puis les 24 députés du NPD, ensemble, on a la majorité en Chambre. Puis on est capable de faire avancer des choses. Donc, il va y avoir le budget qui s'en vient. Ça va nous donner une indication, est-ce qu'ils sont sérieux, puis ils veulent aller de l'avant, ou ils vont juste pas en parler. Puis ensuite de ça, il y a le projet de loi déposé par Peter Julian qui va provoquer le débat en Chambre. Puis moi, je vous dis, pour les prochains mois puis les prochaines semaines, la chose la plus importante, c'est de mettre de la pression sur les députés libéraux du Québec que vous connaissez, sur les députés du Bloc québécois également. Les deux, en théorie, sont d'accord avec le principe. Et on a une occasion historique où on peut faire avancer ce dossier-là puis le réaliser. Et ça ne sera pas la première fois qu'on réussit à avoir des nouveaux programmes sociaux puis à améliorer les programmes sociaux avec un gouvernement libéral minoritaire appuyé par le NPD. Ça s'est déjà fait dans le passé, ça s'est déjà vu. Nous, notre objectif, c'est qu'on soit capable de réaliser ça. Qu'on soit capable de réaliser ça parce que à quoi que ça sert un député ou un parlementaire si ce n'est pas pour améliorer les conditions de vie des gens puis d'aider le monde qui en a le plus besoin. Puis avec un programme d'assurance médicaments, on serait capable d'atteindre cet objectif-là. C'est réaliste, ça fait partie des objectifs des libéraux depuis des années. Puis nous autres, on est là pour aider, on est là pour faire avancer le dossier. Puis avec vous autres, puis avec la pression que vous allez être capable de mettre dans les prochaines semaines puis les prochains mois, je pense qu'on va être capable de faire ce pas-là, puis de bien traiter nos gens, puis d'avoir une vraie assurance médicaments publique pour tout le monde au Québec puis au Canada. Merci beaucoup.